Alors, comme prévu, un petit tuto pour avancer sur vos monstres. La première chose, je vais chercher un document que j'ai téléchargé depuis votre Drive. Donc là, j'ai pris les monstres de Robert, je crois. Ensuite, on se crée un nouveau document avec les bonnes dimensions, 1654, 2339 pixels. Et donc, j'ai deux documents, un vierge et un avec les monstres. Le document vierge, je le sauvegarde tout de suite, CTRL S. On met son nom, son prénom, le nom du monstre, donc grand-père ici, et puis je suis en 6e C, je suis dans mes téléchargements, on vérifie toujours où on télécharge, Stos Arnaud, GP, 6C, et j'enregistre. Je ferai des CTRL S de temps en temps. Je vais chercher mon monstre, donc je peux prendre le lasso ou l'ellipse ou le rectangle. Là, je vais prendre le lasso, je le sélectionne, ça va se mettre à clignoter. Je CTRL C pour le copier et CTRL V pour le coller. Attention, sélection flottante qu'il faut toujours nommer, GP. Il ne faut jamais que ça soit marqué sélection flottante et on appuie sur la touche Entrée. Donc j'ai un calque blanc et un calque avec le grand-père. Je veux travailler sur le calque du grand-père. Je prends la baguette magique ou mieux encore la sélection par couleur. On fait un clic droit. Si je clique sur le blanc, on peut régler le seuil et qu'on fait Supre, on retire tout le blanc. On prend le rectangle, on clique n'importe où pour que ça s'arrête de briller. J'ai un calque blanc, un calque avec des contours. L'idée, c'est de fabriquer des nouveaux calques. Des calques pour fabriquer de la couleur en dessous. Donc celui-là, je vais l'appeler corps parce que je vais faire la couleur du corps. J'ai maintenant trois calques. L'outil crayon, pinceau, aérographe, donc on va prendre l'aérographe, va nous permettre de mettre de la couleur sur un calque. Donc je vais faire un peu de rose là par exemple. On peut régler la taille de l'outil, un peu plus grand, et puis même l'opacité de l'outil. Donc je vais mettre une petite opacité. Ah, je vais faire autre chose avant. Je sais que il est un peu petit, je me rends compte, ce monstre. Donc je me mets sur le calque du monstre. Et je vais faire majuscule S parce qu'il est un peu petit. J'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de place. Majuscule S pour redimensionner. Voilà, comme ça on le voit mieux. Je retourne sur le corps et là je vais faire ma couleur. Donc je prends mon aérographe. J'ai une couleur un peu rose. Et puis je vais tartiner, c'est un peu petit ça. CTRL Z quand on se trompe. Et je vais aller mettre de la couleur où je veux. Voilà, donc je vais en mettre ici, je peux en mettre là. Donc ça déborde un peu, on pourra gommer après si on veut. On peut travailler plus précisément aussi, hein, tout de suite. Et si on appuie sur plus, on voit mieux ce qu'on fait. Alors je vais régler un peu plus fort l'opacité, réduire la taille de l'outil. Et comme ça, on peut tranquillement euh, faire des nuances et s'amuser à mettre de la couleur partout où on veut. J'ai maintenant fait quelques petites parties à l'aérographe. On voit que les contours sont un peu cachés par la couleur. Si je prends ici le calque du corps et que je le fais passer sous le grand-père, bah, les calques des contours vont remonter d'un cran, donc on les verra mieux. Ça, c'est la solution donc la plus intéressante. On travaille avec des calques et on fait des couches successives. J'en profite pour nettoyer là. Faut que je me mette sur le grand-père, voilà, et je peux un peu enlever les cochonneries qui traînent. L'autre solution, beaucoup plus facile finalement, c'est de se mettre sur le calque des contours. Voilà ce que je viens de faire, hein, donc avec l'aérographe. Si on prend le calque des contours et qu'on se met dessus, si les formes sont bien fermées, ce qui n'est pas le cas ici, il va falloir prendre un petit crayon pour refermer les formes, hein, si tel est le cas. Vous allez pouvoir travailler très rapidement avec le pot de peinture. Alors le pot de peinture, je vais vous montrer, je vais juste fermer la forme ici parce qu'elle est mal fermée. Je fais des petits traits, ici aussi je crois. Donc le pot de peinture, c'est simplement de la couleur qu'on va renverser dans une forme. Donc là, je sélectionne la couleur que je veux. Je vais prendre un bleu un peu pareil, voilà. Et puis je vais le mettre ici au niveau du ventre, par exemple. On va pouvoir également utiliser
les dégradés. Si vous faites un clic droit, vous avez les dégradés qui sont ici. Si je veux faire un dégradé, il faut d'abord que je fasse une petite sélection avec la baguette magique, par exemple. Ça se met à clignoter. Et seulement là, je prends mon dégradé et je tire à l'intérieur. Et il va, en fonction de la longueur du trait, faire un dégradé plus ou moins fort. Donc voilà les principales possibilités. Donc petit à petit, on peut travailler le fond, travailler les cornes, travailler différents calques. On peut rajouter un dernier calque ici pour faire un petit fond différent. Je vais l'appeler fond cette fois. Et puis je vais faire par exemple une ellipse tout autour du personnage que je vais remplir également. Voilà, comme ça par exemple la corne va sortir. Donc j'ai pas créé de nouveau calque. Ellipse. Ah, j'avais 10 fonds. Donc, en fait, je viens d'en faire deux. Donc ellipse ou fond, et puis on le remplit donc, comme on veut. Si je veux refaire un dégradé, ben, je peux refaire un dégradé à l'intérieur. On peut prendre le pot de peinture également, et ça marche très bien. Alors là, il cache tout, donc il faut que je le mette par-dessous. Et puis on a un premier fond ici. L'arrière-plan peut changer également de couleur. Si je mets un bleu très foncé, presque nuit, là, le blanc va disparaître. Si je prends mon pot de peinture, voilà, et petit à petit, on fait progresser son personnage. Une fois qu'on a terminé, il faut bien sûr faire un CTRL S, et puis également exporter. Il va se mettre en PNG ici. On exporte toujours, hein, on choisit bien l'endroit. Moi, ça sera dans mes téléchargements ici. Je l'exporte en PNG, et je viens de générer donc une image. Il est en train de coller tous les calques que je pourrai ensuite utiliser sur un autre logiciel. Bon courage et à bientôt.